Dans cette séquence, on va chercher à transformer ce produit, c'est-à-dire sinus t fois sinus de nt, sachant que n c'est un antinaturel quelconque, c'est une inconnue, en une somme de cosinus et sinus. Donc on va analyser toutes les formules qu'on a avec le formulaire qui est redonné à droite ici. Donc là on a un ln, une exponentielle, une puissance, ça on n'en veut pas. Cosinus de a plus b, nous on a que du sinus. On a un sinus, mais nous c'est un sinus de entre parenthèses 1 plus b, là c'est un produit, on n'en veut pas. Cosinus de 2t, sinus de 2t non plus. Là on a une somme ou une différence de sinus, or nous on a un produit donc ça ne va pas marcher. Là on a une somme ou une différence de cosinus, ça ne va pas marcher. Cos à cos b, ça ne marchera pas. Ah tiens, par contre, sin a fois sin b, on a une formule ici. Faites une pause sur la vidéo, essayez d'appliquer cette formule, et puis ensuite venez voir si vous avez juste. Donc on va chercher, pour appliquer cette formule, à identifier. Sinus t, on parle de sinus a, donc a priori, cette valeur de petit a, ce sera la même que la valeur du petit t. Fois sinus nt, donc nous on avait fois sinus b, ça veut dire que nt sera la valeur de mon petit b. Donc si on va appliquer la formule, donc on cherche à faire sinus t fois sinus de nt. La formule nous dit 1 demi de, donc première chose, cosinus de a moins b, donc la valeur de petit a ici pour nous c'était t, moins b, c'est-à-dire nt, et ensuite moins cosinus de a plus b, mais la valeur du petit a pour nous c'était la valeur de t, plus la valeur de petit b, c'est-à-dire pour nous nt. Même chose, on pourrait en rester là, mais c'est pas intéressant, puisque l'intérêt, ça va être pour plus tard de calculer des intégrales. C'est de pouvoir regrouper quel est le coefficient de t. Donc on voit ici que on a t ici et ici, donc on va pouvoir mettre t en facteur. Mais le premier t, si je prends ce t là, il reste, attention, 1 et non pas 0. Donc si on recopie, ça va faire 1 demi de cosinus de, donc un coefficient qu'on va chercher à déterminer, facteur de t, puisqu'on va mettre t en facteur. Alors on lit de la gauche vers la droite, on fait attention. Premier coefficient, si je factorise par t, il me reste 1, et attention, il ne reste pas 0, moins, ici. Ensuite, il reste n si je prends t. Et pour le deuxième, moins cosinus de, donc il y a également bien t des deux côtés. Donc je vais pouvoir le mettre en facteur. Même chose que tout à l'heure. Le facteur de t qu'on ne voit pas, c'est 1. Et pas 0, je le redis encore. Ce qui veut dire que dans la parenthèse, en facteur de t, on aura, donc ici 1, plus, en lisant de la gauche vers la droite, ici. Dans le deuxième terme, dans nt, si je prends t, il reste n. Donc voici la deuxième forme de sinus t fois sinus de nt. Ça va faire 1 demi de cosinus de 1 moins nt moins cosinus de 1 plus nt.